tous, bienvenue dans cette guidance à choix. J'espère que vous allez tous bien et que vous passez un bon week-end ou une belle semaine, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, parce que cette vidéo est intemporelle, donc du moment que vous la regardez, il y a certainement un message pour vous. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est quel sera le prochain grand changement qui va avoir lieu dans votre vie. Voilà, le tout prochain grand changement qui aura lieu dans votre vie, qui sera important pour vous. Qu'est-ce qui va se passer? Quel sera ce changement? Vous pouvez choisir ici, donc j'ai fait 3 tas, donc j'ai choisi 3 tarots différents. J'ai mis la carte de la roue de fortune pour justement représenter ce changement. Vous pouvez choisir donc le tas 1, le tas 2 ou le tas 3. Donc c'est soit l'image qui va vous interpeller, soit peut-être c'est le chiffre 1, 2 ou 3. Enfin, allez-y vraiment avec votre propre ressenti. Pour faire ce choix, bien sûr, je vais mettre les minutes en barre d'infos sous cette vidéo. Et puis, j'ai également fait une sélection donc au préalable des cartes oracles qui vont venir compléter ce tirage. Donc, où on va découvrir encore plus quel sera ce changement. J'ai également donc demandé des dates, plus ou moins, pour avoir une notion de temps sur quand pourrait avoir lieu ce changement dans votre vie. D'accord? Ou ces changements, peut-être qu'il y en a plusieurs. Donc, je vous laisse faire votre choix, le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. Je vous dis aussi les tarots que j'utilise. Ici, c'est le tarot Illuminati. Celui-ci, c'est le Golden Wheel. Et ça, c'est le tarot de la nouvelle vision. D'accord? Donc, je vous laisse faire votre choix. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. Bienvenue à toutes les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1. Donc, ce tarot-là, vous êtes les bienvenus. On va regarder tout de suite. Donc, quel sera ce gros changement, ce changement important dans votre vie, le prochain qui va arriver dans votre vie. Donc, je vais, pour ce faire un tirage en croix. Et donc, je vais demander pour toutes les personnes qui auront choisi ce tas numéro 1. Toutes les personnes qui me suivent, le collectif qui aura choisi le tas numéro 1. Donc, quel va être le prochain grand changement qui va arriver pour ce groupe numéro 1, s'il vous plaît? Alors, et puis j'ai mis vos cartes oracles ici, on va venir les voir après. Le prochain grand changement pour vous, le groupe numéro 1. Quel est ce grand changement qui va arriver pour vous? Groupe numéro 1. Le prochain grand changement dans votre vie. Quand va survenir ce prochain grand changement? Alors, groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on veut bien me dire sur ce prochain grand changement qui va avoir lieu dans votre vie? Ok. Alors, c'est parti, je coupe et puis on commence tout de suite. Alors. Alors, je vais bouger un petit peu tout ça. Ok. Alors, déjà, ce qu'on voit ici, c'est que le prochain grand changement qui va arriver, on vous annonce ici qu'il y a quelque chose de nouveau, d'accord? Qu'il va y avoir un nouveau départ dans votre vie, quelque chose qui va arriver, une nouvelle action, il y aura quelque chose qui va être présenté à vous comme une nouvelle passion, une nouvelle direction dans votre vie, d'accord? Et on vous dit c'est une opportunité ici pour prendre une nouvelle action dans votre vie, une action qui vous amènera certains changements et pour vous sortir d'une situation où vous avez peut-être jusqu'à dès lors été un petit peu dans la confusion. Vous aviez l'impression que les choses étaient peut-être plutôt dans le brouillard dans votre vie. Mais ici, on vous annonce quand même que vous allez avoir des nouvelles, il y aura des actions nouvelles, d'accord, qui vont arriver. Il y aura, on est en train de vous, pardon, je remets la vidéo un peu plus, la caméra un peu plus droite, parce qu'ici, ce que je vois, c'est que actuellement, il y a eu quelque chose qui s'est passé, d'accord. J'ai l'impression que vous avez subi une trahison, ou vous êtes senti trahi par une personne. C'est une personne avec qui vous avez eu le sentiment d'avoir une relation assez proche. Ça peut être ici quelqu'un que vous avez considéré comme une âme sœur, d'accord, si c'est dans le domaine amoureux.
mais sinon ça peut être aussi dans l'amitié. Mais c'est quelqu'un que vous avez vraiment considéré comme une personne avec qui vous avez une relation assez proche. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un sentiment ici de trahison, d'accord? Actuellement, vous avez l'impression que on vous a laissé dans la confusion, on vous a un petit peu joué des tours, c'est ce que j'entends. Et en fait, votre challenge aujourd'hui, avec le 6 de coupe, c'est que vous... j'ai l'impression que vous avez du mal à faire confiance, d'accord? Vous avez du mal à faire confiance ici en quelqu'un ou dans une situation. Parce que j'ai le sentiment que par le passé, vous avez quand même essayé de trouver une forme d'équilibre dans votre vie. Il y avait une forme d'harmonie, d'accord? Vous avez été patiente ou patient dans une situation et vous avez l'impression qu'en fait, vous vous êtes fait avoir, d'accord? Et j'ai le sentiment ici que vous avez envie de prendre des actions, mais vous ne savez pas trop comment faire. Vous avez l'impression aussi que ça ne dépend pas vraiment de vous. Et je vois ici que dans le temps présent, il y a quand même eu une forme de... Vous avez eu le cœur brisé. Hein. Pour moi, il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose qui a été fait et qui vous a vraiment fait du mal, qui vous a vraiment brisé le cœur. Et on vous dit que le prochain grand changement qui va arriver pour vous, c'est qu'il va y avoir un nouveau départ. Ici, vous allez prendre une nouvelle direction dans votre vie. Il y a quelque chose ici, je vous ai dit, il y aura une nouvelle opportunité. Alors, on va voir si maintenant, il s'agit de cette personne... de cette situation qui va pouvoir subir un nouveau départ. Mais ce que j'ai l'impression, c'est plutôt que vous allez vous relever d'une forme de trahison. Moi, j'ai le sentiment ici que pour beaucoup d'entre vous, vous avez eu affaire à quelqu'un qui... vous avez le sentiment d'avoir été trahi dans une forme de relation. Vous avez cru, vous avez eu confiance dans une relation, dans une situation ici. Et vous avez été très patiente ou patient et très tolérant. Vous avez essayé, vous, de vraiment faire fonctionner les choses. Mais vous avez l'impression ici qu'en fait, vous avez été blessé dans cette histoire. D'accord ? Vous vous êtes senti trahi pour moi ici. Hein. Et avec cette princesse de Pentacles, c'est que pour moi, il y a vraiment quelque chose, un nouveau chemin qui s'ouvre pour vous. Il y a une nouvelle aube ici qui va se lever pour vous. Et pour moi, on me dit c'est quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser, de reprendre confiance en vous. Mais ce n'est que le début. Donc, ce prochain grand changement qui va avoir lieu, c'est que vous allez pouvoir quitter, en fait... un sentiment de trahison, une relation passée pour moi. C'est une relation passée qui vous a bloqué dans votre situation ici. Ça peut être, comme j'ai dit, d'ordre sentimental parce que vous êtes encore dans ce chagrin, vous êtes encore dans cette peine. Mais on me dit que le prochain grand changement, c'est que vous allez pouvoir renaître. D'accord ? Il y a une renaissance ici pour vous. Je vous ai dit, vous allez regagner une forme vous allez retrouver la passion, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver ici une nouvelle direction dans votre vie. Et on me dit, au fond, vous avez envie de prendre des actions, mais aujourd'hui, vous avez du mal parce qu'il y a encore cette blessure qui est trop présente, en fait, pour vous. Alors, on va regarder maintenant tout de suite quels sont les messages des oracles. Hein. Donc, ici, j'ai, avec les réponses angéliques, demandé de l'aide des autres. Donc, en fait, dans cette situation, ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que vous avez perdu espoir ici dans cette situation, d'accord? Et vous avez perdu espoir en un nouveau départ dans votre vie. Et vous avez perdu espoir dans le fait que les choses peuvent s'améliorer. Parce que je vois l'arc-en-ciel ici. Je vois ici l'arc-en-ciel là. Donc ça veut dire que vous avez perdu un petit peu espoir et la foi. Mais ici on vous dit demander de l'aide des autres. Donc j'ai l'impression que vous allez être aidé par des personnes de votre entourage à ici avoir une forme de guérison dans cette situation. Ouais, pour moi, il y a eu une forme ici, regardez. J'ai l'homme aimant, d'accord? Il s'agit pour moi, pour beaucoup d'entre vous qui avez choisi ce tas, il s'agit d'une personne donc que vous avez aimé ou que vous aimez encore, qui vous a blessé, qui vous a brisé le cœur, vous vous êtes senti, pour moi, trahi dans cette situation. Peut-être que cette personne... vous avez appris qu'elle a choisi quelqu'un d'autre ou elle avait quelqu'un d'autre et vous avez eu beaucoup de mal. Vous avez été dans la tempérance, c'est-à-dire que cette situation, vous avez été patient ou patiente. Vous avez vraiment pris sur vous, c'est ce que j'entends dans cette situation. Et vous aviez vraiment envie que cette personne prenne une certaine décision, mais en fait, vous avez été blessé par la non-décision de cette personne ou par les actions,
ou les non-actions de cette personne, d'accord? Et j'ai l'impression que cette personne, elle a dû prendre la fuite ou elle n'a pas assumé ses responsabilités dans cette histoire. Pour moi, vous avez vraiment été... Pour moi, il y a un sentiment où vous avez été trahi dans cette situation. D'accord? Et pour moi, ça peut parler carrément d'infidélité, puisque j'ai la carte de la fidélité, où il y a une personne ici qui n'a pas été juste, qui n'a pas été correcte avec vous, et qui a vraiment un petit peu ici... j'entends qu'il n'a pas honoré ses dires, qu'il n'a pas honoré ce qu'elle... peut-être ce qu'elle vous a promis directement ou indirectement. Il y a quelqu'un ici qui a trahi une forme de fidélité. Alors, ça peut être dans l'amitié, ça peut être dans le travail, mais je ressens pour beaucoup d'entre vous, ça peut être ici sur la notion du sentimental. Vous avez le sentiment qu'ici, quelqu'un a été malhonnête. Il y a eu des personnes aussi, ce que j'entends, qui se sont mêlées de votre histoire, d'accord? Il y a eu des personnes qui ont pu se mêler. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a eu des interférences dans cette histoire. Ici, j'ai la carte de Mercy qui veut dire, en fait, avoir de la compassion. On vous dit, laissez la compassion remplir votre monde. Offrez la gentillesse à toute chose vivante. Ce que vous donnez, vous le recevez aussi. Je pense que ça, c'est vous avez été très compassionné dans cette situation. Et comme je vous ai dit, je vous vois vraiment avoir tout essayé pour retrouver une forme d'harmonie dans une situation. Et en fait, c'est pour ça que vous êtes d'autant plus choqué parce que je pense que vous avez vraiment... mis votre cœur sur la table, c'est ce que j'entends. Dans cette situation, vous avez été vraiment compassionné et en fait, vous vous êtes senti très trahi parce que plus on s'implique avec le cœur, plus si on a été trahi, plus ça va nous faire mal en fait, quelque part. Et ici, on vous dit, avec la carte de la lunologie, rien n'est encore gravé dans le marbre, lune mutable. Donc on vous dit qu'ici, cette situation que vous vivez actuellement, elle a causé un grand chaos émotionnel chez vous. Mais on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre parce qu'il y a des changements qui vont venir pour vous et pour moi. Il y a quelque chose de complètement nouveau auquel vous ne vous attendez pas. Et c'est quelque chose qui va vous apporter plus de stabilité dans votre vie. C'est quelque chose qui sera plus... comment dire j'entends qu'il sera plus abondant et plus constructif. Vous allez entamer un nouveau chemin. Il y a quelque chose de nouveau qui se lève pour vous. Je sens que dans cette situation, vous allez être aidé par certaines personnes, que vous allez rencontrer aussi des personnes qui vont vraiment vous aider à vous sortir de cette situation. Lune mutable, c'est que on vous dit qu'ici, ce que vous avez vécu, c'est pas quelque chose qui va être durable. Ce que vous vivez, cette peine de cœur, elle n'est pas durable parce qu'il y a quelque chose de nouveau ici qui se présente pour vous. Avec l'as de bâton, je vous ai dit, il y a une nouvelle passion qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui va vraiment pouvoir ici vous remettre d'aplomb dans cette situation, d'accord? Et faire évoluer votre état d'esprit. Je veux quand même tirer ici 3 cartes pour voir dans quel sens cette princesse de Pentacle. Donc je vais encore en mettre 3 qui étaient au-dessus du paquet. Une, waouh, oui, mes chers. C'est ça que je vous dis. Ce qui va se passer, c'est que pour beaucoup d'entre vous, ici, il s'agissait d'une personne donc, qui vous a brisé le cœur et dans lequel vous êtes encore dans ses énergies. Cette personne, vous vous êtes senti trahi par elle. D'accord? Comme je vous ai dit, soit cette personne, elle est partie avec quelqu'un d'autre et elle vous a brisé le cœur. Cette personne, elle n'a pas été honnête avec vous. Mais ce que je ressens, c'est que pour moi, il y a une nouvelle... Je pense que vous allez quitter cette... Enfin, pour moi, vous ne retournez plus avec cette personne. Ce qui va se passer pour moi, c'est que vous avez un nouvel amour ici. Il y a une nouvelle opportunité qui vient et j'ai l'as de bâton et l'as de coupe qui parle ici de vraiment de potentiel, de quelque chose de complètement nouveau qui arrive dans votre vie et c'est une émergence ici d'abondance, d'accord, et de paix. Vous allez retrouver cette paix et de la passion et de l'amour dans votre vie. Avec le 5 de Pentacle, pour moi, ça va vous aider à sortir de cet sentiment d'avoir été abandonné, d'avoir été laissé dans le froid, d'avoir été négligé ici. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient ici pour vous, qui va en fait vous permettre de vous sentir à nouveau en sécurité. Parce qu'ici, il y a une situation où vous avez l'impression qu'on vous a complètement abandonné, on vous a tout pris, on vous a pillé votre gentillesse ici, qu'on vous a, j'entends, démuni en fait. Parce qu'il y a quelqu'un ici pour moi qui a beaucoup pris de vous et elle vous a laissé tomber cette personne. Mais j'ai l'impression que vous avez une nouvelle offre
Vous avez une nouvelle offre qui va vous vraiment faire ressortir le soleil dans votre vie, c'est-à-dire que vous allez retrouver ici à nouveau cette joie de vivre et ce sentiment en fait que voilà, il y a quelque chose de nouveau, il y a du positif qui vient vers vous. Alors, on vous dit ici, j'ai demandé les cartes de temps, alors prendre avec des pincettes, bien sûr, on est sur un tirage général, et de toute façon, en général, on prend toujours avec des pincettes. J'ai le mois de mai et l'été. Donc, ce que je ressens, c'est que peut-être que cette trahison que vous avez subie, elle date depuis le mois de mai, d'accord? Et on me dit que sur l'été déjà, vous allez avoir une nouvelle opportunité. C'est ce que je ressens ici. C'est sur l'été, il va y avoir un sentiment de sortir de cette situation où vous avez eu le cœur brisé, d'accord? Donc, l'été va être une période propice pour vous. Dans cette situation, je pense que, vraiment, comme je vous ai dit, il y a eu une notion de trahison de quelqu'un qui a été infidèle. Et quand je dis infidèle, c'est pas forcément, voilà, au sens de vous avoir trompé avec une autre personne, mais je le vois en grande partie, oui. Mais ici, ça peut être tout simplement que vous avez eu confiance en cette personne et que cette personne, elle vous a, je sais pas, laissé tomber du jour au lendemain, elle vous a menti, elle vous a fait croire des choses qui n'étaient pas vraies. En tout cas, vraiment, là, vous avez eu le sentiment qu'on vous a, qu'on s'est joué de vous, en fait. Et cette situation, pour moi, cette guérison que vous allez, cette nouvelle opportunité que vous allez avoir, ça va être durant la période de l'été. D'accord? Donc l'été c'est jusqu'au 21 septembre bien sûr, donc à noter bien sûr que c'est pas forcément là dans les prochaines semaines, mais ça peut être jusqu'au 21 septembre. Donc voilà pour ce premier groupe, j'espère que ça voilà, vous apporte un peu plus d'informations sur votre situation, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager si vous sentez que ça pourrait parler à une personne autour de vous, et puis je vous retrouve très prochainement avec une autre vidéo. Merci d'avoir été là, merci pour votre présence et à très bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. Vous êtes les bienvenus. On va regarder donc ce prochain grand changement. Donc comme j'ai dit, c'est le tout prochain grand changement. Donc pour vous, ça peut vous sembler pas très grand, mais en tout cas, d'un point de vue de l'univers, ça sera un grand changement parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur certainement en ce moment. Et que vous devez savoir, d'accord? Donc, pour ce groupe numéro 2, j'ai mis vos cartes oracle ici, on va venir les regarder tout à l'heure. Je vais faire un tirage en croix ici pour voir quel va être ce prochain grand changement qui va survenir dans votre vie ici. Pour toutes les personnes qui me suivent et qui ont choisi le groupe numéro 2, quel est votre prochain grand changement dans votre vie? Quel est ce prochain grand changement dans votre vie? Le prochain grand changement dans la vie des personnes qui vont choisir le groupe numéro 2. Alors, c'est parti, on y va. Prochain grand changement pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. Quel sera ce prochain grand changement pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2? Déjà, j'ai la tour. Hein, donc, il y a quelque chose très récemment, il y a quelque chose qui s'est écroulé ou quelque chose qui vous a choqué. En tout cas, il y a quelque chose voilà, sur lequel certaines fondations sur lesquelles vous vous reposiez qui se sont écroulées dans votre vie. Alors, groupe numéro 2. Quelque chose de soudain qui est venu un petit peu vous bouleverser ici. Quel est le prochain grand changement qui va survenir dans votre vie? Les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. Ok, alors, je coupe et puis on y va. Ok, ouh, l'as d'épée. C'est marrant, hein, le premier groupe avait l'as de bâton en énergie générale. Vous avez l'as d'épée, donc on voit bien que ces grands changements amènent en fait des nouvelles choses dans votre vie. Hein. Donc ici, on vous dit en énergie générale, ce prochain grand changement, ça va amener de la clarté dans votre situation. D'accord? Ça va amener ici de la vérité. Vous allez voir plus clair ici.
il va y avoir des vérités, d'accord, qui vont pouvoir être énoncées, qui vont pouvoir éclaircir une situation. Ce que j'entends aussi, c'est que le prochain grand changement, ça va être que vous allez couper avec certaines choses dans votre vie. Donc, ce que je vois ici en énergie donc actuelle qui vous concerne, le 4 le 4 de Pentacles et donc le challenge qui est le 2 de Pentacles. Ce que j'ai le sentiment, c'est que vous, actuellement, vous avez du mal à lâcher sur quelque chose, vous avez du mal à lâcher prise. Il y a quelque chose que vous gardez très précieusement. Et cette situation, vous n'arrivez pas trop à la lâcher. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici que vous chérissez, que vous... Mais c'est en même temps, c'est quelque chose que vous gardez vraiment... Vous avez peur de lâcher cette situation. C'est quelque chose, en fait, on vous demande de prendre une décision. Parce qu'en fait, actuellement, ça vous déstabilise. Le fait de ne pas lâcher cette chose-là actuellement, ça ne vous permet pas d'acquérir plus ou quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que vous vous accrochez à quelque chose, mais en même temps, cette chose-là, ça vous frustre parce que ça vous garde un peu bloqué dans votre situation. Ça vous met dans une position un petit peu instable parce que vous êtes constamment en train de jongler, en fait, pour pouvoir garder cette situation un peu à flot, mais ça devient fatigant. Ok ? Ici, il peut s'agir... J'ai deux cas de figure ici. J'ai autant au niveau professionnel financier que au niveau de l'argent, vous avez certaines restrictions, que vous essayez de vraiment faire attention à votre argent et que, en fait, votre challenge, ça va être vraiment d'essayer de garder un équilibre entre, voilà, vous faire plaisir de temps en temps et pas complètement vous être dans cette restriction, d'accord ? Ça veut dire pouvoir gérer votre argent différemment. Maintenant, ici, comme je vois aussi pas mal de coupes, j'ai aussi le sentiment qu'il peut s'agir ici que vous êtes encore accroché à quelqu'un et vous n'arrivez pas vraiment ici à lâcher ce désir ou peut-être ce potentiel de cette situation. Parce qu'ici, je vois qu'inconsciemment, vous avez envie de quelque chose de nouveau, d'accord ? Vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie ici d'un nouvel amour ou de sentiments, vous avez besoin de sentiments nouveaux dans votre vie. Mais pour moi, vous vous accrochez en fait à l'espoir ici, pour certains, d'un nouvel amour ou d'un renouveau dans une histoire. Ce que je vois ici, que dans les énergies passées, on a le roi de bâton, on a quelqu'un ici que vous attendez de prendre une action. Vous attendez de prendre une action, vous attendez ici de prendre la bonne action. Vous êtes quelqu'un, vous avez besoin ici de savoir dans quelle direction vous dirigez. Vous aimez aussi prendre certaines décisions par vous-même. Vous n'aimez pas que les personnes décident pour vous. Mais je sens qu'ici, à l'heure actuelle, vous vous rendez compte que pour pouvoir prendre un nouveau départ dans votre vie, vous allez devoir quitter une situation. Et pour moi, cette situation, ça peut être ce roi de bâton, c'est une personne avec qui vous vous êtes senti très attiré, très passionné. Si c'est un travail, c'est une entreprise où vous avez vraiment peut-être eu le sentiment que voilà, c'était vous aviez une position où vous étiez très à l'aise, que vous aviez une forme de reconnaissance. Mais là, en fait, c'est comme si aujourd'hui vous vous accrochez à quelque chose qui vous frustre plus qu'autre chose. Et là, en fait, dans les énergies présentes, le 6 d'épée, ça veut dire que vous allez quitter ces eaux troubles pour aller vers des eaux plus calmes. C'est qu'aujourd'hui, en fait, j'entends que ça stagne. Il y a quelque chose qui est stagnant dans votre vie et qui peut pas vraiment éclore parce que c'est comme si vous êtes trop accroché au passé. Il y a quelque chose sur lequel vous vous accrochez trop. Dans un avenir proche, donc ici c'est le prochain grand changement, c'est qu'il va y avoir ici un sentiment de regagner une forme de satisfaction émotionnelle. Donc ici vous allez vraiment vous sentir épanoui, d'accord ? Il y a une notion ici de vous sentir épanoui émotionnellement. Du fait que vous allez retrouver en fait une forme de stabilité. Parce qu'ici, vraiment, vous êtes dans une énergie assez contractée. Peut-être que vous avez peur de vous ouvrir aussi. C'est ce que j'entends, de vous ouvrir à nouveau à
un nouvel amour, une nouvelle opportunité, d'accord? Mais j'entends que vous allez quitter cette énergie où vous avez peur de vous ouvrir, hein, vous avez peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau, parce que vous allez ici tout prochainement, ça sera votre plus grand changement, c'est qu'il y aura une guérison intérieure chez vous qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus à l'aise et de reprendre confiance en vos émotions. On va regarder ce que les oracles nous disent sur ce prochain grand changement. Alors, j'ai la résolution pacifique ici. Donc, on vous dit qu'il va y avoir une résolution pacifique qui va survenir dans votre vie ici. Donc, je vous ai dit, il y aura une forme de clarté. Donc, il y a quelque chose que vous ne voyez pas clair, mais vous allez quitter des eaux troubles pour aller vers des eaux plus calmes. Donc, il y a cette résolution pacifique qui va donc se mettre en place pour vous. Ici, j'ai le journey qui nous parle ici de... Voilà, vous devez vraiment vous concentrer sur le chemin que vous avez entrepris jusqu'à présent et pas la destination que vous devez encore, jusqu'à laquelle vous devez encore aller. On vous dit que vous allez trouver de l'aide dans des endroits inattendus. Donc ici, on vous dit qu'il y a un certain voyage avec le 6 d'épée. De nouveau, on vous parle ici que tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, on vous dit il est temps de passer à autre chose en fait. Vous devez continuer votre chemin. Vous ne pouvez pas rester bloqué dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement parce qu'il y a un voyage ici qui vous attend, une nouvelle direction dans votre vie qui va vous apporter beaucoup plus de satisfaction émotionnelle. Ouais, vous voyez ici, il y a quelque chose qui vous bloque, c'est la peur. Ce que je ressens ici chez vous, c'est que vous avez peur de quitter quelque chose. C'est un peu, en fait, ici j'entends... on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on trouve, en fait. Et vous êtes un peu dans cette énergie, malgré que vous êtes pas bien là où vous êtes. Ou que vous vous sentez que vous n'avez pas... en fait, vous êtes dans un sentiment de restriction. Et ça vous met en déséquilibre. Parce que vous êtes au bord de cette falaise. Mais vous êtes en déséquilibre parce qu'en fait, on vous dit, vous devez faire ce saut. Il y a quelque chose de nouveau, de mieux qui vous attend. Et en fait, il y a un changement. Dès que vous aurez passé cette énergie de peur, de l'inconnu, en fait, vous allez voir les vrais changements qui vont se passer dans votre vie. D'accord? Donc ici, vraiment, pour moi, vous allez quitter des énergies de peur. Hein. De peur de quitter, par exemple, une personne à laquelle vous vous accrochez, pour laquelle vous avez eu vraiment beaucoup de passion, mais qui finalement n'est pas vraiment présente dans votre vie à l'heure actuelle. Et ici, j'ai la carte de méditer et contempler nouvelle lune en poisson. Donc, ouais, il y a beaucoup de sensibilité chez vous. Et il y aura une forme ici de... Ça fait penser à cette reine de coupe. Hein. Pour moi, vous allez vraiment pouvoir... j'entends, vous allez pouvoir réfléchir avec votre cœur. Vous allez prendre des décisions qui sont... Vous allez suivre votre intuition. Et vous allez vraiment être... c'est pour ça que vous allez avoir des vérités, hein, pour moi. Parce que vous allez connaître votre vérité. Vous allez vraiment avoir cette prise de conscience qu'il y a vraiment quelque chose de mieux. Vous allez le sentir, en fait. Et c'est ça qui va vous pousser à entamer, à quitter ces énergies qui vous bloquent actuellement. Ouais, c'est ça. Il y a un échec ici. Hein. C'est quelque chose, pour moi, vous avez eu un échec que vous... Peut-être que vous refusez, vous avez refusé ici que quelque chose n'a pas fonctionné dans votre vie. C'est comme si vous vous accrochez encore à ça. D'accord? Et en fait, on vous dit, faites confiance que vous êtes cette femme, cette reine, enfin, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, vous êtes cette personne compassionnée. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Simplement, ici, vous aviez affaire à quelqu'un qui avait peut-être un côté un petit peu... dirigiste. Et cette personne vous a vraiment... pas vraiment donné la satisfaction. Il y a eu un départ, mais pour moi, il y a eu une frustration dans cette histoire. Avec le mariage céleste, on vous dit que le prochain grand changement, c'est que vous serez amené à avoir une union avec quelqu'un avec qui vous serez en parfaite harmonie. D'accord? Parce que ici, il y a eu un échec avec une personne, mais cet échec, pour moi, c'est une réussite un peu déguisée, j'ai envie de vous dire, parce que il y a une personne ici, d'accord? Maintenant que il s'agit d'un partenariat professionnel ou d'une relation sentimentale, il y aura ici une union, il y aura quelqu'un avec qui vous êtes vraiment compatible. Mais tant que vous restez dans cette énergie bloquée, il y a quelque chose qui ne peut pas vraiment évoluer. Et c'est ce que je vois qui va arriver, c'est que vous allez sortir de ces énergies de peur, d'échec, que les choses ne marchent pas pour vous. Parce qu'il y a quelque chose ici au niveau de
vous allez vraiment quitter. Pour moi, vous prenez une nouvelle direction. On va regarder dans combien de temps, en fait, ça va arriver. Hein. Donc ici, j'ai tiré des cartes de temps et j'ai eu le mois d'août. Donc il se peut que vous allez commencer à sortir de cette période de peur et de blocage sur le mois d'août. Et puis, j'ai dans 9 mois. Ça veut dire que ça va être un voyage, justement, qui va s'entamer depuis le mois d'août et que dans les 9 mois, vous verrez les réels changements. Donc, vers plus de satisfaction, plus d'amour. Vous allez vraiment prendre conscience de l'abondance en fait que vous attirez dans votre vie parce que vous aurez quitté en fait des eaux troubles. Hein. J'aimerais juste confirmer ce qui s'est passé ici dans le passé avec ce roi de bâton. Hein. Donc le roi de bâton, j'aimerais juste voir. Ouais, il y a eu un jugement, il y a eu une transformation, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un ici. On me dit que ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation karmique. Et c'est quelqu'un avec qui il y a eu, qui est venu vous transformer votre vie en fait. Mais encore une carte pour cette énergie du passé. Ouais, regardez, le 10 de bâton. Il y a eu une fin ici qui vous a vraiment... en fait, vous avez eu le sentiment que cette relation ou cette personne ou cette situation, elle vous a vraiment mis à terre. Il y a eu une forme de... Pour moi, c'était quelque chose de karmique, mais c'était pour vous forcer à avancer. Hein. Vous avez résisté dans cette situation. Vous avez résisté jusqu'au bout. Parce que pour moi, il y a quelque chose... Ça a provoqué un éveil chez vous, cette rencontre ou ce travail, ou en tout cas cette situation. On va regarder la reine de coupe. Donc, dans les énergies futures, quel sera ce prochain grand changement? Regardez, je prends celle qui s'est retournée, vous avez le 2 de coupe. Vous allez aller vers la bonne personne ici, si c'est un travail ou si c'est une relation au niveau sentimental. Pour moi, vous vous dirigez vers une personne avec qui il y aura cette union céleste. Pour moi, il y a une autre personne. Pour moi, vous quittez ici les eaux troubles pour aller vers des eaux plus calmes. Pour moi, c'est une personne. Hein. Vous avez vraiment été blessé par une personne ici. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a vraiment... j'entends que c'était une relation avec beaucoup de challenges. D'accord? Mais vous êtes encore actuellement accroché. Vous espérez peut-être encore un nouveau départ. Mais très prochainement, le grand changement, c'est que vous allez quitter cette énergie-là. Et vous allez vraiment incarner cette reine de coupe. C'est-à-dire vraiment être dans cet amour de vous-même. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir vraiment vous retrouver quelqu'un qui sera sur la même fréquence que vous, qui voudra partager les mêmes choses que vous. Le 2 de coupe ici, on va regarder, est-ce qu'il y a une autre carte qui veut bien sortir? Pour mon deuxième groupe ici, wow, regardez-moi ça. Vous avez le 6 de coupe. Pour moi, vous allez avoir une relation d'âme sœur et il se peut que l'autre personne qui est là, qui vous a mis dans cet état, il se peut qu'elle revienne hein, et qu'il y ait une compétition ensuite entre ces deux personnes, d'accord? Je ressens ici que vous allez vraiment retrouver quelqu'un, une âme sœur ou quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. C'est pour ça qu'on a ce mariage céleste. Mais vous êtes encore bloqué sur cette autre personne du passé. Hein. Cette personne, en fait, elle est arrivée dans votre vie pour vous réveiller, vraiment pour mettre fin, j'entends, à certains schémas que vous aviez peut-être à être... avec des personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous, qui étaient pas dans la réciprocité. Mais cette personne était très tentante, elle était très physiquement aussi attrayante. Et c'était, voilà. Mais vous allez quitter ça très bientôt. Et c'est ça le grand changement pour vous, les personnes du groupe numéro 2. Voilà. Alors j'espère que ce tirage, il vous parle et j'espère qu'il répond. N'hésitez pas à choisir un autre tas si c'est pas le cas. Et en tout cas, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Et j'espère en tout cas que ça va résonner, que ça vous aide un petit peu dans votre situation. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3. Vous êtes les bienvenus dans ce tirage. Donc, pour voir quel sera le prochain grand changement dans votre vie qui va pouvoir se présenter à vous. Donc, on va faire un tirage en croix pour voir... qu'est-ce qui se passe et puis on va découvrir les oracles ensuite, d'accord? Donc quel sera ici les prochains grands changements, enfin le prochain grand changement ici dans votre vie, qui va se présenter dans votre vie. Donc comme je dis, c'est le prochain, donc ça veut dire c'est pas le plus grand changement que vous allez vivre dans votre vie, ça sera le prochain, celui qui va en tout cas vous marquer, hein, ou qui sera important pour vous, d'accord? Oh tiens, j'ai... une autre carte de tarot parce que comme j'utilise des fois plusieurs tarots, j'ai des cartes. J'ai un roi de bâton, un chevalier de bâton ici, hein, donc
On verra s'il ressort dans votre tirage. Alors, on va regarder ici pour vous le prochain grand changement. Pour vous, le groupe numéro 3 qui me regarde. Quel sera ce prochain grand changement qui va pouvoir avoir lieu dans votre vie, s'il vous plaît? Le prochain grand changement qui va pouvoir avoir lieu dans votre vie. Pour le groupe numéro 3, les personnes qui ont choisi ce groupe. Vous aussi, vous avez la tour ici qui se retourne. Et le jugement. Oula, il y a quelque chose ici qui va arriver de façon très inattendue pour vous. D'accord? Ça va être d'un coup... J'ai 2 fois la tour qui tombe. Hein. Vous allez avoir un événement très inattendu qui va arriver. D'accord? Un changement inattendu. C'est comme si... ouais, vous n'allez pas du tout vous y attendre ici. Hein. Le prochain grand changement pour le groupe numéro 3. Je m'arrête là, je vais donc couper et faire un tirage en croix. Mais vous aussi, mais... Alors, je suis persuadée que j'ai des personnes du groupe numéro 2 qui ont aussi choisi ce groupe-là. J'ai un peu le même message. Ah bah voilà, vous avez la carte de la roue qui sort. Ouais. 8 d'épée, ouais. Pour moi, ici, le groupe numéro 3, vous êtes en pleine peur, d'accord? Il y a ici, vous sentez que vous êtes bloqué. Non, ça, c'est l'énergie générale. Il y a certaines choses où vous sentez que vous vous sentez emprisonné dans une situation, vous vous sentez bloqué, vous avez l'impression que vous n'avez pas d'issue dans votre situation. Et pourtant, on vous dit, il y a des solutions, simplement qu'aujourd'hui, vous avez... j'entends, vous êtes entremêlé dans une situation où vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous extirper, ok? Et c'est quelque chose, c'est dans votre tête. Ça veut dire c'est quelque chose auquel vous pensez, vous êtes là, mais j'aimerais pouvoir arrêter de penser à ça, ou j'aimerais pouvoir m'en sortir, mais je n'y arrive pas. Je me sens complètement bloquée. Donc il y a cette notion ici d'avoir des pensées qui vous envahissent, qui n'arrêtent pas de tourner dans votre tête, et vous avez le sentiment en fait que vous n'allez jamais pouvoir vous en libérer en fait de ces pensées-là. Et effectivement, ce que je vois dans les énergies actuelles, c'est que un petit peu comme le groupe numéro 2, j'ai envie de vous dire, vous avez quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à lâcher. Le 4 de Pentacle, il y a une situation ici à laquelle vous tenez particulièrement. Et pour moi, c'est comme si vous attendez, ici on est sur un chevalier de coupe, donc vous attendez une offre, vous attendez, vous êtes accroché à une forme de... Soit qu'une personne vienne vers vous, vous déclare ses sentiments, soit vous attendez ici des nouvelles, d'accord, par rapport à un travail, ou en tout cas vous attendez vous, mais vous vous agrippez, vous avez du mal à lâcher prise ici sur quelque chose, et sur en fait le fait d'attendre une offre. Il y a une forme d'attente ici. On voit que dans le passé proche, il y a eu, vous avez quitté une situation où il y a eu une forme d'insatisfaction pour vous, où vous ne trouvez plus de satisfaction, mais quelque part c'est comme si vous attendez ce changement maintenant que vous avez quitté cette situation et que vous, en même temps, vous êtes assez, comment dire, bloqué dans cette situation parce que il y a une forme d'attente quelque part. Il y a une attente, il peut y avoir ici une attente d'argent, ok, une attente ici de besoin d'argent, de ressources. Ça peut être ici que vous avez quitté un emploi, d'accord, vous avez quitté un emploi qui vous satisfait pas, ou du moins vous êtes sur le point de le quitter, mais vraiment vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif dans votre vie. Mais en même temps, vous êtes dans une énergie où vous n'arrivez pas à vous ouvrir à d'autres choses, d'accord? C'est un petit peu ce mélange entre ces deux sentiments que j'ai ici. Et pourtant, il y a des changements qui sont en train d'arriver, d'accord? On a une arcane majeure ici, on me dit, il y a beaucoup de changements qui se passent, que vous ne voyez pas encore, mais tout ce qui se passe même à l'intérieur de vous, toute cette insatisfaction de choses qui peut-être avant vous satisfaisaient, ben en fait c'est normal, c'est qu'il y a un chamboulement qui se passe à l'intérieur de vous. Avec le roi de Pentacle, on me dit qu'actuellement ce que vous avez besoin ici, c'est d'une forme de stabilité. Et on me dit que il va y avoir ici des bases qui vont pouvoir vous apporter une sécurité. Vous allez trouver la sécurité. Pour moi, c'est ça que vous êtes en train de rechercher aujourd'hui. Vous cherchez à vous sentir en sécurité. Et je vais avoir besoin de clarifier ici parce que dans l'avenir, vous allez quand même
la reine, la grande prêtresse, qui parle de vous servir de votre intuition. Et ici, avec le 8 de coupe, c'est qu'on a quand même quelqu'un qui part à la recherche de réponses par son intuition. Mais pour moi, vous allez trouver vos réponses par l'intuition. Pour certains ou certaines d'entre vous, ce que je vois, c'est que vous êtes perdu aussi au niveau ici professionnel, c'est ce que j'entends. Et que vous cherchez une voie plus dans quelque chose dans la spiritualité, ou vous cherchez à faire quelque chose de plus connecté en fait à vos émotions. Et je sens qu'il va y avoir ici cette révélation qui va vous venir à travers vos rêves, à travers une révélation. En fait, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de subir une forme de transformation intérieure. Et j'ai l'impression que vous essayez le plus possible de rationaliser certaines choses, mais il y a énormément de choses qui changent parce que vous êtes en train d'être connecté de plus en plus à votre intuition. Et pour le moment, vous ne voyez pas clair, mais c'est ce qu'on vous dit, vous allez développer pour moi des habiletés psychiques, d'accord? Vous allez commencer à découvrir que vous avez peut-être des dons. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a un voile qui va tomber ici sur ce que vous devez faire, d'accord, dans votre vie, aussi pour vous amener de l'abondance au niveau financier. Hein. Je regarde ici pour la grande prêtresse, j'aimerais rajouter une carte au niveau de la grande prêtresse pour les personnes ici qui ont choisi le groupe numéro 3. Ah oui, mes chers, vous vous dirigez vers vraiment une très grande évolution spirituelle. C'est ce que le prochain grand changement pour vous, c'est qu'il y aura un grand moment de retrait pour vous, mais ce ne sera pas une retraite, c'est une retraite volontaire, ok? Donc ça veut dire que là, pour moi, vous êtes en train d'entamer un chemin de connaissance spirituelle et d'évolution spirituelle. C'est pas évident tous les jours, je vous l'accorde. Mais c'est comme si vous êtes encore en train de vous accrocher à votre monde matériel, enfin tout ce qui est un petit peu matériel, financier. Mais on vous dit, vous êtes censé aller dans cette autre voie. Le roi de Pentacle, j'aimerais bien le faire une carte ici. Ouais. Ici, pour moi, il y a une notion que vous avez... vous allez apprendre beaucoup plus de choses. Ici, vous allez prendre connaissance de certains domaines ici. Vous avez envie de vous tourner vers des j'entends des médecines alternatives, mais vraiment vous allez avoir envie d'explorer, de découvrir des métiers qui seront différents de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. D'accord? Ça peut être aussi ici que vous avez une personne qui va vraiment participer à votre guérison. Vous allez faire la rencontre, pour moi, d'une personne qui va vous initier, c'est ce que j'entends, qui va vous initier à ce chemin, d'accord? Ce chemin que vous êtes en train de prendre actuellement, qui va vers beaucoup plus de spiritualité, vers un développement spirituel ici. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous guider, qui va vous donner des informations et ça va vous guider sur ce chemin. Et c'est là que commence un long voyage, j'entends un long voyage spirituel. Je vais regarder ici l'ermite et la grande prêtresse. Ici, on a un couple. Hein. Ça veut dire que vous allez rencontrer aussi quelqu'un qui va, avec qui vous allez vous apporter des connaissances à ce niveau-là. J'aimerais voir ce que vous avez quitté avec ce 8 de coupe ici. Qu'est-ce que vous quittez avec ce 8 de coupe? Les personnes du groupe numéro 3, qu'est-ce que vous avez quitté? Ouais. Une forme d'attente ici. Pour moi, vous avez quitté ici une situation où vous attendiez que certaines choses se développent dans votre vie, mais vous n'avez pas vu vraiment le fruit de vos efforts. Et c'est pour ça que maintenant, vous êtes en train d'aller dans une autre voie. En fait, c'est tout simplement les choses ne pouvaient pas prendre jusqu'à maintenant parce que vous deviez changer de direction, vous deviez aller dans une voie beaucoup plus spirituelle. Tout ce qui était trop matériel, et à un moment donné, c'était comme si ça portait plus ses fruits en fait. Mais ça, c'est parce que en fait, vous êtes redirigé à aller dans une autre direction et j'ai le chiffre 7 qui est une voie spirituelle. Donc on vous dit ici que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'était pour vous amener dans cette nouvelle direction. J'aimerais quand même remettre une carte sur l'ermite et la grande prêtresse. J'entends aussi que vous allez avoir des réponses. Regardez, vous allez trouver vraiment une joie, une très grande joie, une très grande satisfaction. Parce que vous quittez avec le 8 de coupe une situation qui vous... Aujourd'hui, c'est comme si vous n'avez plus les mêmes
vous ressentez plus les mêmes plaisirs dans votre vie. Tout ce qu'avant vous faisait plaisir, c'est plus, je sais pas, c'est comme si vous avez plus goût en fait aux choses qui vous plaisaient avant. Et c'est pour ça en fait vous savez patienter pendant longtemps en train de vous dire oui mais peut-être que si je fais un peu d'effort, si je m'investis plus. Mais non, ça ne prenait pas. Et pour moi, c'est parce que vous êtes dirigé d'aller vers quelque chose de plus profond, c'est vers une voie plus spirituelle. Et pour moi, c'est là que vous allez trouver votre véritable bien-être. Hein. Donc pour certains ici, il peut s'agir donc au niveau sentimental que vous allez rencontrer vraiment une personne avec qui vous serez. J'entends, vous allez carrément pouvoir travailler avec cette personne dans un domaine spirituel et que vraiment vous allez carrément en faire voilà votre activité, mais ça sera relié à votre vie familiale aussi, parce que j'ai quand même les amoureux, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous sera mis sur votre chemin, donc ça peut être d'un point de vue professionnel mais aussi sentimental, donc que vous allez vraiment, j'entends que vous allez travailler avec quelqu'un, vous allez pouvoir vous associer avec quelqu'un avec qui vous allez vraiment être en partenariat. Alors on va regarder au niveau des oracles ici, qu'est-ce qu'on a comme message? Ouais, regardez. Ah, c'est va regarder, vous voyez, je les ai pas vues les cartes et je tire les cartes donc du tarot devant vous. On vous dit ici équilibrer spiritualité et sens pratique. C'est bien ce que je vous disais. Votre prochain grand changement, c'est que vous allez devoir équilibrer votre vie matérielle et cet appel de votre âme d'aller vers quelque chose de plus spirituel. Donc c'est ce que je ressens ici. Il va y avoir vraiment un accomplissement au niveau de votre d'un appel de votre âme en fait qui veut aller vers quelque chose de plus spirituel. On vous dit communiquer clairement. Donc ici, je vais vous sortir les cartes pour vous dire exactement où est-ce que j'en suis. Mais pour moi, avec le 7, les personnes, la carte de la personne, on a l'assistance professionnelle. Je vous ai dit tout à l'heure, vous allez avoir quelqu'un qui va vous guider dans cette voie, cette nouvelle voie, ou en tout cas cette voie, peut-être que vous avez déjà l'idée de ce que c'est. Mais vous allez avoir quelqu'un qui va être un mentor, un guide pour vous. C'est quelqu'un qui va vous inspirer dans cette voie spirituelle, parce qu'on a de nouveau le chiffre 7 ici. Mais on vous dit simplement, il va falloir que vous osiez communiquer, d'accord, clairement de ce que vous voulez faire. Peut-être que vous n'osez pas en parler parce que c'est un petit peu gênant, parce que vous pensez que certaines personnes ne vont pas le comprendre. Mais on vous dit qu'il y a une personne qui, en fait, peut-être vous avez l'impression que, vous voyez, il y a des personnes, on pense qu'elles sont pas du tout ouvertes à ce genre de choses. Et tout d'un coup, vous l'évoquez, cette personne, bah, en fait, elle a des connaissances, ou peut-être elle-même, elle pratique certaines choses, et vous allez vous dire, bah, j'aurais jamais cru. Cette personne va pouvoir vous donner des conseils, d'accord, pour pouvoir... elle va vous inspirer, cette personne, c'est ce que j'entends. Vous allez vraiment trouver votre voie au niveau professionnel, hein, surtout pour ce groupe-là, je vois surtout sur le professionnel, vos activités. Ici, vous allez avoir de la clarté sur certaines intrigues. On vous dit, voilà, bannissez le brouillard de l'illusion, ouvrez les yeux sur la vérité. Rappelez-vous de la perfection de qui vous êtes. Je pense que pendant longtemps, vous avez fermé un œil sur ce don que vous aviez. Pour certains, vous avez refoulé ce don, hein. D'accord? Donc, je pense ici, c'est ça qui va être... Vous ne pouvez plus le refouler, ce don-là, parce que vous vous sentez tellement ennuyé dans votre situation actuelle que ce n'est plus possible. Et vous êtes vraiment poussé là-dedans. La sexualité nous parle en fait de vous... C'est plutôt d'avoir une relation intime avec vous. C'est que vous n'êtes pas intime avec vous-même. Ça veut dire que voilà, vous restez à la surface peut-être des choses parce que vous ne voulez pas rentrer dans cette intimité. Et cette intimité, pour moi, c'est que vous avez des qualités ici, pour certains, de médium, de clairvoyant. Et c'est vraiment retrouver cette notion d'être rentré dans votre intimité, votre fort intérieur, c'est vous mettre à nu en fait. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une partie de vous que vous n'avez révélée à personne. Et je pense qu'il serait temps que vous en parliez, que vous enlevez ce brouillard de l'illusion en fait qui vous empêche d'être qui vous êtes vraiment. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus il y a en tout cas une personne en particulier, hein, qui va vous aider, qui va vous éclairer et qui va vraiment vous soutenir dans ce processus-là. D'accord ? Ok. Alors, dans les timings, j'ai un jour de célébration. Donc ici, ça peut être que ce moment un petit peu révélateur pour vous,
Ça va être un jour où il y aura un anniversaire, une célébration, une fête. Ça peut être le Noël, le Nouvel An, une date d'une fête nationale, enfin ce genre de choses. Mais on vous dit ça sera le jour d'une célébration. Ça peut être votre anniversaire. Voilà. On vous dit que ça se passera durant la nuit. Donc je vous ai parlé des rêves tout à l'heure aussi, hein. Et on vous dit dans 8 à 10 semaines. Donc c'est pas très loin, hein. C'est pas très lointain ce prochain changement pour vous qui aura lieu dans 8 à 10 semaines. Donc, et puis en principe la nuit. Mais je pense ici que vous allez avoir surtout cette découverte, c'est ce que j'entends, cette découverte, qu'il y a quelqu'un avec qui vous allez vraiment pouvoir partager ce don que vous aviez ou cet intérêt que vous aviez. Et c'est à partir de là que ça va créer un grand changement dans votre vie. Donc voilà. Voilà pour le groupe numéro 3. Alors j'espère que ce tirage, il résonne avec vous, qu'il vous parle. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker bien sûr, et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.